Tu bosses à plein temps et tu essaies de devenir rentable en trading, mais à chaque fois, au bout d'1 à 2 semaines, tu te crames les ailes et tu te rends compte que tu es complètement éclaté et que tu n'as plus aucune énergie pour réussir. Et tu te dis que ce n'est pas fait pour toi, du coup tu t'arrêtes, c'est moi qui vais d'abord t'arrêter. Dans cette vidéo, je vais te donner le guide étape par étape pour que tu puisses à la fois aligner ton travail et aligner une activité de trader pour ensuite évidemment à terme quitter ton travail si tu le souhaites. Je vais te donner un plan clair sur comment gérer ton énergie mentale, comment organiser ton temps et quelles sont les priorités que tu vas devoir mettre en place et mettre en pratique. Et à la fin de cette vidéo, tu auras même un fichier qui va te permettre concrètement de passer à l'action. Tu sais que je n'aime pas la théorie et que je préfère concrètement la pratique et le passage à l'action. C'est parce que c'est ce qui t'apporte le plus de résultats. Donc si tu es sérieux dans ta démarche et que tu n'es pas là pour regarder une autre vidéo encore et encore, eh bien abonne-toi à cette chaîne, bienvenue dans la communauté et je te souhaite un bon visionnage. La première étape du changement et la première étape que tu vas devoir comprendre pour ce guide, ça va être de changer ta perception du temps. Quel est le problème aujourd'hui? Tu penses que tu n'as pas assez de temps. Mais la réalité est bien différente, c'est juste que tu utilises mal ton temps et que tu n'as pas défini de réelles priorités. Typiquement, tu vas peut-être regarder une série Netflix plutôt que d'investir en toi-même et de prendre du temps pour faire une activité qui va te permettre d'évoluer dans la vie. Peut-être que tu ne regardes pas Netflix, mais dans ce cas-là, tu te trouves dans la catégorie de personnes que je vais citer dans la suite de cette vidéo. Alors si tu es dans ces cas-là et que tu fais des actions finalement qui ne sont pas importantes mais que tu ne contrôles pas vraiment, parce que lorsqu'on regarde Netflix, finalement c'est une activité qui est intéressante, et que ce soit Netflix ou même faire des activités qui peuvent être intéressantes comme les échecs qui ne vont pas t'aider à atteindre ton objectif, qui vont simplement te distraire. Il faut les considérer comme des distractions si elles ne permettent pas d'atteindre ton objectif. Il faut que tu deviennes obsessif envers uniquement ce qui t'intéresse, en l'occurrence le trading. Donc la première solution et la première chose que tu dois mettre en place tout de suite, tu vas faire pause sur la vidéo, c'est d'analyser ton emploi du temps et d'éliminer toutes les tâches inutiles. Et surtout, lorsque tu analyses ton emploi du temps, c'est où va ton temps concrètement. Si tu travailles de 9h à 17h, tu vas avoir du temps de trajet, un temps pour manger, un temps pour prendre une douche, mais le reste du temps tu fais quoi? Tu dois avoir forcément quelques heures dans la journée, et où passent ces quelques heures que tu pourrais allouer à une activité à côté? Est-ce qu'elles partent dans ton téléphone? Est-ce qu'elles partent dans des discussions inutiles avec des amis? Est-ce qu'elles partent directement dans ton temps d'écran sur les réseaux sociaux? Où va ton temps? Où part ta monnaie d'échange? Et ensuite tu vas faire ce qu'on appelle du time boxing, c'est découper ta journée en blocs de temps optimisés et mettre en place des habitudes, que ce soit pour le matin ou pour le soir. Retiens bien cette phrase, si tu ne contrôles pas ton temps, c'est ton temps qui te contrôle. Si tu veux commencer à trader intelligemment et à pouvoir trader à côté de ton travail, il faut mettre en place des routines. Typiquement, le matin, tu peux mettre en place des routines comme une préparation. Tu peux te lever 30 minutes, 1 heure ou 2 heures plus tôt en fonction de ton horaire de départ. Et n'aie pas peur de te lever à 5 heures du matin, n'aie pas peur de te lever beaucoup plus tôt que la moyenne. Il faut évidemment que tu aies 7 heures de sommeil minimum et c'est non négociable. Et pour ça, il faut que tu aies aussi une routine le soir. Et évidemment, si je te parle uniquement de routine pour le trading, il faut évidemment que tu comprennes que tu vas pouvoir analyser le matin et le soir, et la journée simplement réagir éventuellement avec des alertes potentiellement. Mais si tu as, en fonction de ta situation, parce que l'idée c'est que je fais cette vidéo pour quelqu'un qui travaille de 9h à 17h, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe que celle-là et que tu as réellement un problème, tu es toujours libre de prendre un rendez-vous, un appel avec moi en dessous de cette vidéo dans la description. Et cet appel te permettra de me poser tes questions et de me dire ok très bien Charles, j'ai un problème, concrètement c'est quoi ton avis sur la question, comment est-ce que tu pourrais m'aider? Si tu te poses la question sur ma légitimité par rapport à l'organisation du temps, sache qu'à l'âge de 16 ans, je gérais déjà plusieurs activités, j'avais mes cours en général, j'avais un travail en CDI dans une assurance du nom d'Allianz, je faisais du trading déjà à l'époque, je coachais des clients, je faisais du suivi client 7 jours sur 7 avec des heures en appel, j'avais 5-6 clients qui tournaient, je faisais de la structuration de portefeuille, j'avais une agence de marketing et je faisais de la prestation de service sur des campagnes Meta Ads, je faisais du sport, je faisais plein de choses et j'organisais mon temps à la minute près. Évidemment j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'en parle dans une autre vidéo sur cette chaîne YouTube, mais la réalité est que si tu veux pouvoir progresser et faire des choses qui te motivent, tu dois évidemment sacrifier des choses, c'est le principe même de la réussite. Donc pour trader, idéalement tu te fais une session le matin, une session le soir, de 1 heure, tu backtestes, tu analyses, tu prends le temps, et dans la journée si tu as le temps de suivre ton téléphone des alertes pour ensuite éventuellement placer des trades en suivant les analyses que tu as fait dans la journée. Car l'idéal c'est d'analyser et d'identifier les zones clés, et dans ces zones clés sur ton téléphone tu pourras toujours regarder évidemment, mais tu n'analyses en aucun cas sur ton téléphone. Tu regardes simplement ce qui se fait, et si tu vois que tu as des confluences sur du court terme, eh bien tu pourras tout simplement mettre ton point d'entrée sur ton broker. Ensuite le week-end, eh bien c'est là que tu as beaucoup plus de temps. Le week-end effectivement tu vas pas sortir le samedi soir, tu vas pas sortir le vendredi soir. Dès que tu as du temps, il faut concrètement y être. L'avantage c'est que quand tu trades la crypto, c'est ouvert aussi le week-end, donc tu vas pas faire tes plus grosses performances le week-end, mais tu vas pouvoir déjà préparer
préparer ta semaine et commencer à prendre des trades le dimanche soir parce que le marché commence déjà à bouger. Donc l'idée c'est vraiment de aussi faire un maximum d'analyse et de préparer la semaine. Et quand tu prépares ta semaine sur plusieurs dizaines de graphiques, au final après tu as juste à mettre à jour et non pas à faire l'analyse globale de l'actif. Donc ça il faut vraiment l'avoir en tête. Et aussi chaque semaine tu vas programmer ta semaine, tu vas planifier ta semaine, tu vas planifier chaque journée au jour le jour, chaque soir. Moi ce que je fais c'est que par exemple je prends le temps de journaler et aussi je me dis ok très bien, demain c'est ce que je vais faire. Demain je liste toutes les tâches que je vais mettre en place et que je vais décider de faire concrètement. Mais chaque dimanche soir je définis aussi quels sont les objectifs de la semaine en fonction des objectifs que j'ai planifiés au mois, au trimestre, à l'année, sur 5 ans, sur 10 ans. Finalement je suis simplement mon plan. J'ai mon rêve, mes objectifs et mon plan. Et ensuite je passe à l'action sans vraiment réfléchir. Je pose le cerveau sur la table et je passe à l'action. Parce que j'ai pris ce moment de réflexion. Il faut savoir où est-ce que tu te trouves, est-ce que tu as déjà fait ce moment de réflexion et que tu n'arrives pas à suivre ton plan. Mais dans ce cas-là, est-ce que ton moment de réflexion, est-ce que ton plan est vraiment adapté à ta vie? La clé dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être collé à l'écran pour le trading, tu as juste besoin d'une efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est la préparation plus de l'exécution. Tu peux exécuter sur ton téléphone, tu te prépares sur ton ordinateur. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu dois protéger ton énergie mentale. Le problème avec l'énergie mentale, c'est quoi? C'est que concrètement, mais en général, le boulot, ça va puiser ton énergie mentale et du coup, si tu arrives fatigué le soir, tu trades mal. C'est pour ça que trader le matin, quand tu es un peu plus frais, tu te réveilles, petite morning routine de 15-20 minutes, 30 minutes maximum, tu es déjà éveillé et si tu fais bien les choses, concrètement, tu vas pouvoir être efficace et proactif. Si tu fais tout le soir, ça va poser problème. Donc concrètement, les solutions, c'est quoi? C'est de déconnecter immédiatement après le travail. Tu vas pouvoir commencer à marcher, tu vas pouvoir faire de la respiration, de méditation, boire de l'eau, c'est hyper important. Buvez, respirez et vous serez riche. C'est deux phrases qui pourraient être complètement absurdes, mais c'est la réalité. Apprends à contrôler ta respiration, bois énormément d'eau et derrière, si tu es hydraté et que tu respires, tu vas concrètement résoudre 90% des problèmes de ta vie. Parce que tu n'auras pas de migraine, tu n'auras pas de problème de déshydratation, etc., etc. Ensuite, il faut que tu définisses évidemment des horaires fixes. Concrètement, il faut que tu mettes 2 sessions par jour, comme je te dis, matin et soir. Et évidemment, tu peux aussi faire des pauses. Si tu veux prendre le soir, tu te dis ou le matin, je me pose 2 heures. Et évidemment, je te conseille de faire des pauses de 5-10 minutes, ça fait pas de mal. Et ça, c'est la base, mais je m'adresse à des débutants, des personnes qui sont en train de se lancer. Donc évidemment, je vais dans les détails qui pourraient paraître absurdes pour certains d'entre vous, mais très utiles pour d'autres. Le trading, c'est un jeu de patience. Donc si tu es fatigué, tu vas forcément prendre des mauvaises décisions. Et je rappelle que tout trader est un athlète, donc tu dois avoir une bonne santé, que ce soit physique et mentale, pour pouvoir exercer le trading. Je rappelle que d'abord, il faut changer ta personne et ensuite, tu vas pouvoir organiser de manière pratique ton emploi du temps. Ensuite, tu dois te concentrer sur une seule méthode. Évidemment, l'erreur courante, c'est quoi? C'est d'essayer 10 méthodes différentes en même temps sur YouTube. Donc forcément, t'as pas le temps, t'as pas de résultat. Quand tu testes une seule méthode, ton analyse, elle se passe rapidement, ton exécution, elle se passe rapidement et t'as pas de perte de temps. Et même pour se former, concrètement, si t'as 2-3 heures par jour, 2-3 heures par jour, c'est le minimum pour lancer dans le trading. Et si c'est tout ce que t'as, c'est déjà utiliser tout ça. Donc il faut vraiment s'intéresser à où va ton temps, comme je te l'ai dit en début de vidéo, traquer chaque seconde que tu passes. Moi, j'utilise une application sur Windows qui s'appelle Focus To Do et ça me permet de traquer mon temps et de voir sur la journée combien d'heures j'ai fait. Parce que moi, j'aime bien me fixer des objectifs en termes de travail et aussi des objectifs en termes de tâches, parce qu'un nombre d'heures, ça ne sert à rien si on peut pas calculer sa productivité concrètement. Moi, je fais les deux, je fais les heures et derrière les tâches à accomplir. Timeboxing dans un emploi du temps et ensuite, je vois concrètement ce qui a été fait, pas fait. Et je sais exactement où va mon temps à chaque fois que derrière, je fais un review sur la semaine et un review mensuel. Donc, je t'invite à faire la même chose, à traquer ton temps. Donc, au final, quand tu fais 10 méthodes différentes et tu suis pas une seule méthode, forcément, dispersion, aucun progrès et pas de résultat. Du coup, frustration, on arrête, etc., etc. Le cercle vicieux. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que tu choisis une méthode claire, tu l'appliques à 100%, que ce soit la mienne, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, peu importe. Choisis une méthode claire et approprie-toi cette méthode, d'accord? Tu dois comprendre la méthode. Donc, tu peux changer certaines choses. Assure-toi, évidemment, avant de passer concrètement sur du compte réel, que ces choses-là que tu as changées fonctionnent en backtestant. Tu vois, tu vas backtester plusieurs dizaines de trades, voire centaines de trades, et ensuite tu le fais. Et concrètement, les étapes clés, c'est backtest, maîtrise, amélioration progressive. Ça, il n'y a pas de résultat. Une méthode appliquée à fond, c'est bien mieux que 10 méthodes appliquées à moitié. Ça paraît logique, dit comme ça, surtout que sur la durée, ça va te paraître beaucoup plus efficace et tu auras beaucoup plus de résultats. Donc au final, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est quoi? Les différents points clés, c'est organiser ton temps, protéger ton énergie mentale, travailler efficacement avec une seule méthode. C'est franchement tout ce que tu as besoin. Traque ton temps, identifie chaque seconde que tu perds concrètement dans ta journée, essaie de faire les actions que tu fais de manière générale, ta routine. Par exemple, si tu manges en 1 heure, sache que tu peux manger en 15 minutes concrètement, en 20 minutes, c'est juste manger. Mais si tu regardes une série, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, tu te mets avec un livre audio, un podcast, peu importe, tu manges et tu manges tout seul sans distraction. Ça peut ne pas être drôle, effectivement. Maintenant, si tu penses que pour réussir, tu vas profiter et partir en soirée avec tes amis tous les soirs, je crois que tu n'as pas la bonne vision du chemin de la réussite. Donc il faut se prêter à mettre sa capuche, d'accord, dans son sweat, et baisser la tête, fermer sa gueule et avancer. C'est vrai, c'est la réalité. Comme je t'ai promis en description, tu vas pouvoir trouver un bonus qui va te permettre de organiser ton emploi du temps. C'est un système qui va te permettre en place de mettre des habitudes, de définir ton pourquoi et finalement de mettre en place tout ce qu'il faut dans ta vie pour changer et pour développer une activité de trader et travailler sur une activité de trader à côté de ton travail actuel, à côté de ton activité actuelle. Ça vaut pour des personnes qui sont salariées, aussi des personnes qui sont freelance évidemment et qui ont envie de changer, qui veulent se lancer dans le trading de manière sérieuse et professionnelle, pas simplement comme un passe-temps. Les personnes qui sont dans le trading pour un passe-temps, qui passent 1 à 2 heures par jour sans vraiment prendre ça au sérieux, n'y arriveront jamais et perdent simplement 1 à 2 heures par jour concrètement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est ta plus grosse difficulté. Peut-être que j'ai pas abordé le point que tu espérais dans cette vidéo, donc si tu as une question, évidemment, tu peux me la poser en commentaire. Je répondrai évidemment à tous les commentaires et si besoin, laisse-moi ton Instagram, comme ça on en parlera directement et tu peux réserver un rendez-vous avec toutes tes questions, ce qui me permettra de t'y répondre de manière
manière personnalisée. Tu as aussi, je le rappelle, en dessous de cette description, en dessous de cette vidéo, un lien vers un test psychotechnique pour comprendre tes forces et tes faiblesses, pouvoir comprendre ton profil émotionnel et ton profil psychologique, pour comprendre concrètement quels sont les axes d'amélioration que tu dois avoir et qu'est-ce qui te bloque en tant que trader. C'est complètement gratuit. Personne ne fait ça sur YouTube. Je suis le seul qui propose concrètement de la théorie comme je le fais, avec toute la valeur gratuite de cette manière-là, sous forme vraiment de formation et pas juste de divertissement où je te montre oh regarde, j'ai fait 10, 20 000 $ ce mois-ci, achète ma formation. Non, moi je ne te vends rien à la fin de mes vidéos. Je t'explique simplement que derrière, tu as la théorie, tu passes à la pratique concrètement et je te fais un retour individualisé, personnalisé, que je pourrais te facturer plusieurs centaines d'euros concrètement. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce que je tiens à ce que chaque personne qui regarde mon contenu ait derrière un résultat concret. Mon but est de te faire gagner de l'argent avec des ressources gratuites pour qu'ensuite tu puisses concrètement travailler avec moi de manière payante et décupler et changer ta vie concrètement, décupler tes résultats et changer ta vie. C'est mon objectif. J'ai envie d'impacter un maximum de personnes, un maximum concrètement de vie et faire une vitrine comme ça à ciel ouvert te permet de voir à qui tu as affaire. Est-ce que ce que je dis c'est cohérent ou pas? Cherche les red flags, viens me poser des questions, avec plaisir d'échanger avec toi. Prends l'appel pour faire connaissance et évidemment abonne-toi, lâche un like, ça paraît logique. Partage cette chaîne et cette vidéo à personnes qui en ont besoin. Je pense qu'aujourd'hui, si tu penses que le message que je délivre est intéressant, moi on m'a toujours dit si tu peux aider quelqu'un, tu es obligé de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette création de contenu, je crée des vidéos, je vous apporte tout ça gratuitement parce que je vous apporte de l'aide. Donc si toi aussi tu penses que peut aider personne, tu es obligé de montrer ça à la personne en question. Peut-être qu'elle va regarder la vidéo, peut-être qu'elle va pas regarder, mais tu auras fait ton devoir en lui partageant, en lui mettant sous le nez. Moi concrètement, je fais mon devoir en créant la vidéo, en vous partageant tout ça. Maintenant que vous l'appliquez ou pas, ça j'ai pas le contrôle. Je ne contrôle pas. Mentalité stoïcienne. Il y a des choses que je contrôle, des choses que je contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est le fait de vous montrer en vidéo, le fait de vous donner toute cette information, toute cette connaissance. Ce que je contrôle pas, c'est si vous allez la mettre en application ou pas. Ce que je contrôle pas, c'est si vous allez réserver ce rendez-vous ou pas. Ce que je contrôle pas, c'est si vous allez ou non passer à l'action en complétant un test pour ensuite que je vous fasse un retour sur WhatsApp personnalisé. Sur ce, je te dis vise l'excellence. C'était Charles. À bientôt.